Bonjour, bienvenue à mon atelier. Je suis ravie de te retrouver à nouveau. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais traiter le sujet de la transparence. C'est un sujet qui me motive beaucoup et je t'invite à approfondir. Donc, si tu as envie d'approfondir le sujet de la transparence, ou le drapé. J'ai deux nouvelles formations que tu trouveras les informations, les renseignements sur la description de la vidéo et avec mon email. Si tu as besoin, tu peux m'envoyer un email pour plus d'infos. Et aujourd'hui, donc, je vais faire cette vidéo. Alors, comme tu vois, j'ai une feuille pastel card euh, qui a un dessin. C'était un dessin que j'avais fait dans ma période cadenas, métal et tout. Mais bon, là, c'est terminé pour le moment. Et j'ai gardé les dessins que j'allais faire et donc voilà. Mais pour les vidéos, comme pour les exercices, je prends souvent les chutes ou les feuilles qui me restent. Et je te conseille de faire aussi pareil, comme ça, c'est des feuilles qui vont pas rester perdues parce que bon, ça coûte quand même. Et comme ça, tu peux profiter d'apprendre d'autres choses. Et donc, voilà. Donc, c'est petit, bon, ça fait 20 sur 25 sur 25. Et voilà, donc ça va traiter un sujet simple, mais qui va apprendre ou te faire voir quelles sont les façons de faire pour la transparence. Bon, il y a plusieurs façons, mais je te montre celle-ci aujourd'hui. Donc, un verre transparent sous fond noir. Donc, c'est très différent de travailler le pastel sous fond neutre ou sous fond clair, ou s'il y a quelque chose à l'intérieur, ou si c'est vide. Donc, aujourd'hui, ce sera sous fond noir et avec quelque chose à l'intérieur. Bien, donc tu as le modèle à côté. Donc voilà, je te invite à faire le dessin. Je vais faire le dessin vite fait. Mais avant ça, comme j'ai laissé le dessin et ça peut perturber, ce que je vais faire, et c'est une façon aussi pour faire la transparence, même si c'est pas que celle-ci, hein. Donc je montre déjà pour effacer. Donc là, ici, je vais foncer déjà un petit peu avant de faire le dessin. Même si après je vais foncer plus. Là, c'est pas vraiment du noir. C'est un gris très foncé, mais c'est pas du noir. Le noir ne laisserait pas trop passer d'autres couleurs, même si quand même. Mais bon, ça c'est. Bon, j'ai essayé d'effacer le dessin que tu avant, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà. Je mets ce gris là, ici. Là, ça, je fais comme ça parce qu'il y a le dessin en dessous. Mais comme souvent, enfin, si tu le fais pareil, et d'utiliser des chutes ou des feuilles que tu as utilisées avant, bah, tu peux. Je conseille, je pense que c'est une bonne chose. Bon, là, c'est pas la peine vraiment euh, de l'estomper ni rien. Seulement, tu le poses, voilà, comme ça, sans trop mettre non plus. Voilà, comme ça, au moins, on part sur quelque chose. Alors, je fais le dessin. Je te montre ce que je vais faire. Donc, je fais la partie la plus haute. Donc, j'ai pris un gris, le 720. 720, j'ai pris. Voilà, 722, qui est assez clair. Donc, on va faire le vert à peu près ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup. L'ellipse, elle est très fine, donc, parce que le vert, elle est vraiment à ma hauteur, la hauteur des cieux. Ah oui, il y a un. Bon, si on peut le faire, c'est ici arrondi un petit peu là. C'est le petit verre de moutarde, je ne sais pas si c'était ça, mais ça m'a fait penser à ça. Avant, je l'ai gardé, donc peut-être que c'est un verre moutarde. Voilà, donc sont cette forme-là. Voilà, ici, devant, on va mettre un petit abricot. Alors, tu vas me dire, c'est
Ici, ça aurait dû être laissé plus clair. Mais c'est pas grave, c'est possible parce que j'ai pas mis beaucoup, hein. Alors, il y a certains qui pourraient penser de prendre la feuille anthracite. C'est possible pour le pastel, mais moi, j'aime pas cette feuille, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Mais après, bah, c'est vrai que tu fais comme tu veux. Alors, on va mettre ici l'autre abricot. Voilà, il est un petit peu écrasé, celui-ci. Voilà, on le voit sur la photo un peu écrasé. On va laisser comme ça, c'est pas ça le plus important. Voilà, la lumière vient de gauche, mais plutôt d'en haut, comme ça. Je me souviens pas ce que j'avais fait. Voilà, on va faire comme ça pour le dessin. Ensuite, ce qui est important, bon, on peut faire les fruits avant. Ça pourrait être, ou au moins les séparer. Alors, je vais utiliser, j'aime bien commencer par les couleurs un petit, le foncé vers le clair. Donc, je vais positionner un petit peu les couleurs les plus foncées qui sont un peu prédominantes sur chaque objet, chaque abricot. J'ai sorti mes couleurs pour voir lesquelles j'utiliserai parce que parfois je ne suis pas sûre. Mais bon, j'ai sorti plein de couleurs. Alors je vais essayer, on va commencer ici. Cette couleur était bien, elle est très bien. C'est un giro. Donc je les mélange sur les gyros, je les mets par couleur. Et bon, celle-ci, elle est bien. Parfois, je les choisis vraiment parce que c'est telle marque, selon ce que je vais faire. Mais ça dépend. C'était un peu sombre quand même. Donc là, j'utiliserai très peu les crayons. Parce que là, ça va être un peu plus compliqué.
Donc, le fruit qui est à l'extérieur, c'est celui qui est beaucoup plus, plus clair. Je suis en train de mélanger tout ce que je vois. Là, ici. Voilà, là ici, comme le fond, même si là ça va être gris, la table que j'avais mis, elle est grise. Donc le plan de travail de ma cuisine, elle est grise. Mais là j'ai mis feuille de pastel mat, je crois. Je me souviens plus. On va mettre ici. Celle-ci et l'autre, parce que là il faut jouer avec les gris. Pour que ça fasse quand même assez joli, sinon ça va faire assez bizarre. Il faut que comme souvent les, euh, les lumières, quand elles arrivent sur un support, elles se diffusent, elles arrivent et elles se diffusent, elles restent pas sur le seul endroit. Les sombres, c'est pareil. Donc là, ici, on va faire ici cette ombre qu'il a sur le fruit, mais qui va venir ici. Voilà. Donc le fond, là, on peut le traiter comme ça. Après, avec plus de temps, c'est vrai que tu peux faire un fond avec plusieurs noirs et tout, que ce soit plus intéressant. Mais là, pour cet exercice, on va pas trop travailler le fond. C'est surtout le vert on va travailler. C'est pour ça que j'essaie d'aller vite pour te montrer. Voilà. De toute façon, pour un fond, il faut quand même, comme ça tu tournes, tu fais des petits cercles. Ça, ça va s'estomper beaucoup mieux.
Voilà, parce que ça c'est noir. Voilà, donc je vais me laver les mains et je reviens. Bien, avec les mains propres, c'est quand même mieux. Voilà, donc je vais mettre peut-être un peu plus de couleurs à certains endroits, parce que là, par exemple, c'est plus clair. Bon, j'ai un chiffon comme ça à côté pour m'essuyer la main, parce que là... Voilà, c'est les couleurs claires qui vont faire vraiment le fruit, enfin, comment on va faire, traiter les sombres, les foncés, ça va, c'est plus facile, à mon sens, de les travailler. Ensuite, il y a les couleurs intermédiaires où on met tout ce qu'on voit. Et après, les clairs, c'est là où on construit beaucoup plus toutes les finitions, tout. Donc, c'est important de bien les choisir. Voilà, je l'ai un peu écrasé un peu trop, ça fait un peu trop écrasé. Là, je vais utiliser. Donc, c'est le clair. J'aime beaucoup ce jaune de Naples qui est très clair. C'est un sennelier. C'est le peu de sennelier que j'ai. Mais c'est très joli comme tonalité lumineuse. Vraiment, ça fait joli. Donc, je mets un petit peu parce que sinon, ça fait beaucoup trop clair. Bon, il y a plein de couleurs que je vois. Il y a comme avoir plus les roses que j'ai pas sorti. Je vais voir si j'ai un petit peu. Bon, il y a beaucoup de choses à faire encore sur les abricots. Je vais les mettre pour laisser un petit peu tranquille. Je mets un petit peu tout ce que je vois. Bon, là, c'est un petit peu difficile à mettre, donc je prends un crayon. Voilà. Je vais peut-être le laisser comme ça. Bien. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, comme ça. Alors, le secret, si je peux dire comme ça, de tout
de la transparence, c'est que là, il y a le plus foncé, c'est le fond. Ce qu'on va voir, tout ce qu'on va voir vraiment très noir. Donc là, on pourrait mettre beaucoup plus noir, après ça dépend. Et le vert, si tu observes bien, il y a plein de tonalités partout. Et tout est différent. Si je mets ici, là, je mets tout ce qui est un peu foncé dans certaines parties, par exemple là, ici, ici aussi, ici. Je vais le voir comme quelque chose d'abstrait. Je vais construire selon ce que je vois du foncé vers le clair. Une couleur qui là va être un petit peu étonnante, ça va être le vert. Là, je vais mettre des couleurs vert, par exemple ici, parce qu'il faut le différencier du fond, parce qu'il y a l'épaisseur du premier vert, bon, surtout, voilà ici, les deux verts devant et derrière, et, et les abricots. Et ici, les reflets, donc, ici de la table, derrière, ici du fond. Ici, on voit même l'abricot se refléter, l'abricot qui est ici, ça se reflète derrière. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Et petit à petit, ça se forme, tout ce qu'on est en train de voir. Par exemple, ici aussi, il y a le bleu foncé, et on évite de mettre du noir. Ensuite, un gris. Voilà, je vais du coup utiliser les crayons, parce que là, ça va, je pense que ça n'allait pas adhérer trop bien, enfin bien, mais si. Donc là, non, ça se voit pas trop, c'est quand même un peu. Bon, je fais un peu plus clair. Donc le 724, il est très bien pour ça. Donc, voilà, ici. Ah, mais avant, il y a une couleur que j'adore, mais ceux qui me connaissent le savent très bien, c'est le 772 de Pitt. Donc je vais le chercher. Voilà. Donc celui-ci, il est bien parce que c'est un gris vert qui est très bien. Donc là, les couleurs froides vont bien parce qu'il y a les abricots qui sont couleur chaude. Et donc pour la transparence, c'est bien. Comme ça évite de mettre un gris courant, comme on le voit. Voilà, donc c'est celui-ci, je vais utiliser pour construire par exemple cette partie-là. C'est pas gris, c'est pas blanc, donc ce vert, il est vraiment bien. Donc voilà, avec celui-ci, je vais construire le vert. Ça ne va pas éclaircir beaucoup, seulement ce qu'il faut. Et ça, j'aime beaucoup pour ça. Là, un bleu foncé pour cette partie-là. Comme ça, j'ai fait les parties sombres. Par exemple, ici, le reflet. Là, de l'abricot. Voilà, je le mets un petit peu légèrement. Voilà, peut-être ici un petit peu plus. Donc le tout, c'est qu'à chaque partie, qu'on puisse mettre quelque chose de différent. Là, je peux mettre... voilà, j'ai sur mes carandaches que j'utilise pas beaucoup. Au dernier mois, j'utilise plus. Voilà, ici. On voit un petit peu là. Tu vois, tout ce qu'on peut. Là, les reflets qui sont devant, je vais les utiliser, je vais les faire après sur de notre couleur, mais là, le gris. Ah mince, tu entends de salir la partie. Bon, je laisse comme ça. Donc, voilà, je pense que je peux utiliser le carondage. Voilà, comme c'est comme ça, il ne faut pas venir effacer.
on l'enlève avec le crayon. Ça sera beaucoup mieux. Là. Là même devant, on peut voir un peu un rose. Tu vois, je le nourris comme ça. Je vais faire un petit peu plus clair. Ah, je vais essayer, donc c'est toujours comme le 172 de Pitt, mais le 40H c'est un gris vert. C'est l'oxyde de chrome, mais un petit peu plus. Il est plus soutenu. Donc Stabilo ne l'a pas, c'est seulement Pitt et Carandache. Voilà, comme je commence à mettre des formes de tout ce que je vois, et j'essaie de voir les formes, pas, c'est pas tout à fait ici un contour, là j'essaie de faire des formes. Là où il a l'air très clair, on le fait pas vraiment très clair pour le moment. Ah, on voit un peu de... Ici, c'est très joli. Voilà, là, ici peut-être un petit peu de noir, parce que c'est quand même plus foncé. Mais vraiment léger, hein. Voilà. Alors, quand tu veux faire une forme sans trop le positionner, avec le oxyde de chrome, vraiment, c'est très intéressant. Là, il y a un peu d'orange. Voilà, et tu vois, après, c'est vraiment une construction de plein de petites choses comme ça. Ensuite, je vais mettre le rose 681. Mais à certains endroits, pour intensifier les parties plus claires. Je nettoie la pointe de temps en temps parce que sinon ça salit quand même vite. Là, je vais le faire comme ça. Ici, on a des petites formes qui vont aider. Voilà. Tout ce que chaque partie
ait une différence, un intérêt assez joli. Et là, vraiment assez d'eau pour, voilà, comme ça. Ensuite, avec le jaune de Naples, c'est le jaune de Naples celui-ci, 105, oui. Je peux venir positionner plus fortement certains endroits. Voilà. Après, il faut que ça soit assez doux. Voilà. Et maintenant, là, je peux introduire les bâtonnets qui vont être beaucoup plus forts. Et c'est pas du blanc, c'est du gris, voilà. Je voudrais mettre un jaune. Bon, il faut pas une couleur un petit peu crème. Voilà, tu vois ici comment ça se fait. Ça fait ici, mais je vais l'atténuer quand même un peu avec un crayon pour que ce soit, qu'on puisse le voir, mais pas trop. Là, je vois que j'aurais pu intensifier ici. De petit à petit, en fait, tu vois où est-ce que tu peux mettre, par exemple ici, à approcher, mettre une couleur plus, appuyer un petit peu plus. Voilà, on voit que ça vaut le coup, par exemple ici. Voilà, ce vert-là, il va bien ici. Ici aussi. Voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, tout ce qui est intense, on le met à la fin et comme ça, avec certaines tonalités, voilà, avec les bâtonnets. Voilà, il n'a pas d'arête, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, sinon ça fait un peu euh, trop large. Alors, est-ce que j'ai pas mon carondage, mais là pour le blanc carondage, ah si, je l'ai ici. Ça peut bien, il est assez blanc. Voilà, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Donc on le construit de petit à petit. Bon, là, voilà. Donc vraiment le fond est pas très noir. Le plus noir à la limite, ça pourrait être ici. On l'a mis là un petit peu. Bon, là ça.
ça va être trop long comme vidéo, je pense. Et souvent, personne regarde beaucoup, mais il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Mais en tout cas, si tu n'étais pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et si tu as envie approfondir le thème de la transparence, pour la prochaine vidéo, si tout va bien, ce sera sous fond clair. Mais ma nouvelle formation, il y a et, trois sujets pour traiter les objets donc transparents et sur pastel card et pastel mat. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Et, euh, et merci d'avoir suivi. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite aussi, je te donne rendez-vous aussi dans ma page Facebook et Instagram pour voir mon actualité, il y a les, euh, les expositions qui vont commencer. Donc, là, si tu vois cette vidéo avant septembre 2023, voilà. Et voilà, plein de travail en ce moment. Voilà, je laisse comme ça parce que je pourrais rester vraiment très longtemps parce qu'il y a encore tellement de choses à faire. En tout cas, je te donne le principal, qu'étudier une nouvelle vision de la transparence au pastel. Merci beaucoup et à très bientôt.